Tout artiste se retrouve un jour face à son pire démon, le manque d'inspiration. Mais est-ce que ça existe vraiment? Que ce soit dans l'écriture, le jeu, la musique ou la peinture, ce fameux syndrome de la page blanche nous touche au plus profond. Ce vide, ce silence, cette impression de n'avoir plus rien à dire ou de ne pas réussir à aller au bout d'une œuvre. Alors la question est, comment sortir de ce blanc? On imagine souvent que l'inspiration est quelque chose de rare et de spectaculaire, quelque chose de presque magique, un éclair qui nous frappe en pleine nuit ou à des moments totalement inopportuns. On se dit que si on ne la saisit pas immédiatement, elle disparaîtra et que la chance sera passée. J'y ai cru moi-même pendant longtemps et dès que l'inspiration toquait à ma porte, je me sentais obligée de l'honorer tout de suite, de me jeter dedans, sans réfléchir. J'écrivais des pages et des pages furieusement jour et nuit. Le projet devenait une obsession. Mais dès que je rencontrais la moindre difficulté, la passion me quittait et j'abandonnais. Parfois lâchement, en me disant que si je n'arrivais pas à aller au bout, c'est que ce n'était finalement pas une si bonne idée que ça. Si vous avez vu ma vidéo « Je repars de zéro », vous savez que je suis une grande abonnée au projet Avorté. Mais avez-vous déjà entendu parler d'un projet fluide de A à Z? D'une création qui n'a jamais rencontré d'obstacles? Moi non, parce que les obstacles font simplement partie du processus, de la création, de la vie en fait. Et si tout était si simple, ce serait même un peu ennuyeux, non? Alors quand j'ai commencé ce métier, la question me hantait sans cesse. Est-ce que l'inspiration nous saisit ou est-ce qu'on la crée nous-mêmes? J'ai commencé à chercher, à creuser et je peux vous l'assurer, mon point de vue a complètement changé. Tout est parti d'une interview d'Amélie Nothomb. Le journaliste lui demandait quel était le secret de sa si vive inspiration. Sa réponse a été simple, presque brutale. Ne jamais s'arrêter. Elle expliquait qu'il ne faut pas attendre l'inspiration, mais la provoquer. Et surtout, ne jamais laisser passer 24 heures sans lui consacrer au minimum 4 heures. Selon elle, l'inspiration est un muscle. Plus on le travaille, plus il donnera le meilleur de lui-même, au point même d'entrer en souffrance s'il n'a pas l'occasion de s'exprimer. Et quand le journaliste lui a demandé « Êtes-vous parfois angoissé à l'idée que l'inspiration se dissipe ?» Elle a répondu « Tous les matins, à 4 heures, ma première pensée est « Je ne vais pas y arriver. » Et dès que je commence, cette angoisse disparaît et j'entre dans une forme de jubilation. Ces mots ont profondément résonné en moi parce qu'ils sont à l'exact opposé de mon fonctionnement. Mais en y réfléchissant, j'ai réalisé quelque chose. Je suis entourée d'artistes qui travaillent exactement de cette manière. Des artistes qui excellent dans leur art grâce à la rigueur qu'ils s'imposent. Avec mes yeux de jeune actrice, à l'époque, j'avais un avis très partagé sur cette discipline. Je trouvais ça à la fois admirable et terriblement rigide. Comment autant de rigueur pouvait-elle laisser de la place à l'inspiration? Intuitivement, j'avais l'impression que ça l'étouffait, que ça lui faisait perdre son naturel. Mais aujourd'hui, je ne suis plus du tout de cet avis. Si l'on prend l'exemple des grands acteurs que l'on voit sur scène à Broadway, est-ce qu'on pense une seule seconde qu'ils ont atteint cette justesse en attendant simplement que l'inspiration arrive? Qu'ils se sont arrêtés aux premières difficultés en pleurant sur un prétendu manque d'inspiration? Évidemment que non. Ils ont persévéré. Ils ont construit leur personnage de A à Z en étudiant chaque détail, chaque intention, chaque silence pour se sentir exactement au bon endroit. Un travail minutieux de recherche qui a dû leur prendre un temps fou. Et s'ils y sont arrivés, ce n'est pas par magie. C'est parce qu'ils ont été disciplinés, parce qu'ils ont été rigoureux, parce qu'ils sont devenus maîtres de leur inspiration. Mais maintenant que la réponse est claire dans ma tête, on arrive à la partie la plus compliquée, l'exécution. Et là, c'est toute une autre histoire. Est-ce que j'arrive tous les matins à me réveiller à 4 heures du matin comme Amélie Nothomb et à travailler 4 heures d'affilée sur mon art? Non. Mais est-ce que j'ai essayé? Oui. Pas à 4 heures. À 5 heures d'abord. Et c'était beaucoup trop difficile. Alors j'ai ajusté. J'ai essayé 6 heures. Et je dois dire que c'est un horaire qui me convient plutôt bien. Et surtout, ça marche. Cette énergie que m'apporte le silence d'une ville encore endormie, ce moment suspendu où le soleil n'est pas encore levé, est tout simplement indescriptible. Le problème, c'est que je n'arrive pas à m'y tenir sur la durée. Il y a des périodes où mon emploi du temps ne suit plus et d'autres périodes où mon corps me dit stop. Et là, d'un coup, je me sens nulle. Et genre vraiment nulle. Pendant longtemps, j'ai vécu ça comme un échec, jusqu'au jour où j'ai compris quelque chose d'essentiel. Nous sommes tous différents. Et chacun doit inventer sa propre discipline pour pouvoir accueillir sa propre inspiration. Le réveil à 6 heures fonctionne pour moi, mais pas tous les matins. Parfois, mon corps est plus réceptif l'après-midi, d'autres fois, la nuit.
Et j'ai aussi réalisé que mes sources d'inspiration sont trop nombreuses, trop variées pour être enfermées dans des cases. Les gens autour de moi m'inspirent. La peinture m'inspire, lire m'inspire, promener mon chien m'inspire. J'ai compris que ma discipline n'est pas une règle stricte ou une heure fixe. Elle est définie par la personne que je souhaite devenir, ce qui me permet d'agir, de faire, de mettre en place des actions. Et mon inspiration, elle est quotidienne. Elle se niche dans mes curiosités, dans mon attention au monde, dans la façon dont je choisis de nourrir ce que je veux créer. Pour conclure, je crois aujourd'hui que l'inspiration ne tombe pas du ciel. Elle se crée et comme un muscle, elle a besoin d'être travaillée tous les jours. Mais pour ça, il faut accepter de chercher, d'essayer, de tester, de se tromper parfois, jusqu'à trouver sa propre méthode, son propre rythme et sa propre manière de créer.